Bonjour et bienvenue sur le tutoriel Comment remplir mon plan d'action. L'étape préalable consiste à entrer ces données d'activité pour tous les groupes de véhicules. Une fois que cela a été effectué, je peux cliquer sur Suivant pour passer au plan d'action. Lors de l'introduction, je dois remplir le prix du litre de carburant à un instant T. Ensuite, je clique sur Suivant. Voici les 4 axes du plan d'action. L'axe véhicule, l'axe carburant, l'axe conducteur et enfin l'axe organisation. Chaque axe comporte des fiches actions. Celles-ci sont sous-divisées en plusieurs solutions. Il est nécessaire de choisir au moins une solution par axe. J'ai le détail de chaque fiche action en cliquant sur le lien PDF ici. Cela va m'afficher uniquement la fiche action sélectionnée. Sinon, je peux les retrouver toutes en cliquant sur Documents, sur Fiche action pour le transport des marchandises et Fiche action pour le transport de voyageurs. Une fois la stratégie d'investissement de l'entreprise étudiée et les solutions sélectionnées, je peux cliquer sur les fiches actions. S'affiche alors le nombre de véhicules précédemment entrés dans la partie données d'activité. En fonction de la solution choisie, l'indicateur à compléter change. Je le retrouve ici. Il peut concerner le nombre de véhicules équipés, les chauffeurs formés ou bien les kilomètres à économiser. Je complète tout d'abord l'état initial d'équipement de ma flotte, puis le pourcentage d'équipement sur les 3 prochaines années. L'outil me propose une hypothèse de gain en pourcentage de consommation. Si je trouve que celle-ci est trop élevée ou trop faible, je peux la modifier. Il me propose aussi de rentrer l'investissement en coût complet par véhicule. Étant donné que j'ai modifié les hypothèses de gain, je dois la justifier. Je peux aussi rajouter un commentaire sur la manière dont je prévois de mettre l'action en œuvre. J'ai complété l'hypothèse et le commentaire. Je clique maintenant sur Recalculer et enregistrer. La solution a été enregistrée par l'outil. Je peux sélectionner d'autres solutions ou bien passer à l'axe suivant. Je recommence donc le même processus pour l'axe carburant. Je choisis comme action l'amélioration du suivi des consommations avec une meilleure collecte de l'information. Je complète cette solution de la manière suivante. Je sélectionne ce que l'entreprise compte mettre en place. Ensuite, je définis un indicateur et je remplis le pourcentage d'évolution au fil des années, en n'oubliant pas mon état initial. Je peux aussi rentrer un commentaire sur la manière dont l'entreprise prévoit de mettre en œuvre l'action et je clique sur Recalculer et enregistrer. Pour l'axe conducteur, je sélectionne une action. Celles-ci vont être liées à l'éco-conduite, sauf pour la température dirigée. Je décide de mettre en place une première formation à l'éco-conduite. Mon nombre de conducteurs apparaît ici et je complète mes données. Je clique sur Recalculer et enregistrer. Enfin, il me reste à compléter l'axe organisation. La direction de l'entreprise souhaite réduire les trajets à vide. Cette solution est en nombre de kilomètres parcourus avec le pourcentage de réduction des kilométrages parcourus lié à la mise en place du contreflux. Voici mes objectifs et l'hypothèse de gain qui est liée. Je souhaite à présent mettre en place une action qui n'est pas dans les fiches existantes. Je peux la créer en cliquant sur Autre action qualitative ou Autre action quantitative. Pour ce type de solution, je décris l'action que je souhaite mettre en place, je choisis un indicateur retenu, par exemple la flotte équipée, le nombre de porteurs concernés ou bien les kilomètres économisés, et une unité qui va souvent être un pourcentage. Il ne faut pas forcément prendre en compte l'intitulé inscrit ici, puisque cela peut concerner le nombre de conducteurs ou le nombre de kilomètres. C'est à vous ensuite d'adapter le nombre qui va être concerné. Pour la suite, cela se passe comme pour les autres actions, avec un degré d'application de la solution en fonction des années. Il me reste à indiquer une hypothèse de gain, une justification, un commentaire de mise en place de l'action, et je peux ensuite valider pour créer ma nouvelle action quantitative. Une fois mon plan d'action complété, j'arrive sur la synthèse où je retrouve les actions que j'ai sélectionnées. Je peux encore les supprimer en les décochant. Le gain potentiel d'émission de CO2 est de 8,57% pour mon engagement. Une fois mes vérifications faites, je valide mon plan d'action. La boîte de dialogue en haut m'indique que les informations sur les solutions non sélectionnées seront supprimées, c'est-à-dire si j'ai décoché une action, celle-ci sera supprimée du plan d'action. La performance environnementale me permet de voir les conséquences de mon engagement, avec un gain en carburant, un gain en kilo CO2, un gain en pourcentage d'émissions de CO2, 8,57%, et un gain économique.
Je décide de me fixer un objectif un peu plus ambitieux, en arrondissant à 9%. L'outil me demande si j'ai des informations complémentaires, comme par exemple quels sont les moyens humains et financiers envisagés. Je complète cette réponse et ensuite je peux valider. La fiche de synthèse finale restitue l'intégralité des informations entrées. Lors de la présentation de l'entreprise, j'ai indiqué un nombre de conducteurs et un nombre de véhicules moteurs. Je dois retrouver les mêmes informations ici et là. L'outil indique le gain potentiel détaillé par action et le gain global. À présent, il m'est possible d'éditer la fiche de synthèse en PDF et enfin soumettre pour validation. Attention, une fois que j'aurai cliqué ici, l'engagement ne sera plus modifiable. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel pour compléter un engagement sur objectifco2.fr.